aujourd'hui pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, ça va être un tirage pour voir quels sont les animaux qui vous accompagnent cette semaine. Quels sont les animaux qui vont vous accompagner pendant votre semaine? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre? Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Quand je parle des animaux, je ne parle pas de vos animaux à vous, mais bien de tous les animaux qui peuvent exister sur cette planète. On va aller voir lequel vous accompagne cette semaine et pourquoi. Donc voilà, c'est parti les amis. Du coup, 3 choix possibles comme d'habitude. Choix numéro 1, on a une jolie petite orange séchée, pardon. Voilà. Choix numéro 2, on a un beau marron. Et enfin, choix numéro 3, on a une jolie rose séchée. Voilà les amis, hop, zouk. Donc faites votre choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis c'est parti. Allez, choix numéro 1, touc. La petite orange séchée, hop. Donc c'est parti. Déjà, on va aller voir un petit peu quels sont les esprits du moment qui vous accompagnent. Alors quand je dis les esprits, ce sont les guides, les guerriers, les anges, les chamans, les esprits protecteurs. On va aller voir un petit peu pour vous, choix numéro 1. Quels sont déjà les esprits protecteurs qui vous accompagnent cette semaine? Ok. Waouh. Alors, on a d'abord la flèche brisée. Embrasser l'énergie de la paix. Et ensuite, vous avez ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Waouh! Bon, bah ça commence fort pour vous ici, choix numéro 1. Alors les amis, première carte que vous avez eue, la flèche brisée, embrasser l'énergie de la paix. Donc là, ici, j'ai vraiment l'impression que peut-être il y a eu des choses récemment qui se sont passées et peut-être des choses, une situation, voilà, une embrouille, une dispute, quelque chose en tous les cas qui vous a un petit peu, qui vous a peut-être un petit peu remué. Et là, vraiment, on vous invite ici à venir faire la paix, à prendre du recul sur la situation, à lâcher prise. Ouais, c'est vraiment ça, à lâcher prise. Et à lâcher prise aussi sur votre besoin de peut-être de vous défendre, sur, ouais, sur le fait de rester sur ses positions, de ne pas s'ouvrir, de ne pas prendre du recul sur la situation. Ici, on vous invite vraiment à diffuser la paix, hein, embrasser l'énergie de la paix. Donc, c'est vraiment soi. Peut-être que c'est juste aussi 2 personnes que vous connaissez qui se sont disputées ou à qui il arrive quelque chose. Et du coup, vraiment, on vous invite peut-être à les guider, à apaiser les choses entre eux, voilà, à essayer de les réconcilier finalement. Ok, on a cette flèche là brisée, mais on a aussi derrière ce bouclier ici qui symbolise vraiment la protection, la défense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment arrêter de combattre pour quelque chose qui mériterait d'être dans la paix finalement. Pour quelque chose c'est pas qui n'a pas de sens, mais on vous invite vraiment ici à faire la paix. Alors ça peut être faire la paix avec vous-même aussi. Peut-être que vous menez un combat intérieur et peut-être qu'on vous invite juste à mettre de la paix sur ce combat. À dire stop, c'est bon, arrête de te battre pour ça, arrête de te battre pour cette cause perdue. Stop, on arrête les frais et voilà. Et on reste un petit peu dans cette paix, dans cet apaisement finalement. Et ça va, c'est ce que ça va vous apporter en fait. Si vous lâchez prise, si vous arrivez à lâcher prise et à ne pas rester dans cette énergie de combativité, eh bien ça va vraiment venir vous apaiser derrière, ok? Donc ici vraiment, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre le temps de lâcher prise et d'amener de la paix là où il y a, là où il y a des énergies ou des émotions un petit peu en pagaille en ce moment, un petit peu voilà, lourdes. Ça peut être une situation, ça peut être entre 2 personnes, peu importe en fait. Essayez de voir ce qui vous parle en fait, ce qui résonne en vous. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation difficile. Ça peut être une situation au travail, vous voulez absolument évoluer dans votre poste et voilà, vous vous battez pour ça depuis, je ne sais pas moi, des mois, des années, j'en sais rien. Et en fait, on vous dit ici de lâcher prise, de vraiment peut-être juste arrêter de combattre pour ça
parce que peut-être que ça va venir naturellement, parce que peut-être que eh bien, vous n'avez pas à avoir cette promotion, peut-être parce que autre chose vous attend. Donc voilà, il y a peut-être de ça. Ça peut être une dispute, comme je disais, entre deux personnes, que ce soit vous ou deux personnes que vous connaissez, et où il va falloir vraiment venir apaiser les choses, faire redescendre la tension. Mais en tous les cas, ici, ouais, on vous invite vraiment eh bien, à lâcher prise et à apporter de la paix dans cette situation. Ok les amis? Donc ensuite, vous avez eu Ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Elle est trop belle cette carte, je l'adore, elle est juste magnifique. Alors du coup, avec cette carte, moi j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous écoutiez les messages de votre âme. Comment dire? En fait, il faut vraiment que vous preniez le temps d'écouter vos intuitions, vos ressentis, que vous soyez vraiment à l'écoute de vos besoins et tout en restant authentique et vraiment aligné avec vos valeurs. Ok? Ici, il ne faut pas s'éloigner de ces valeurs. On reste vraiment... et c'est peut-être en lien, d'ailleurs même, je dirais, avec cette situation. Avec cette situation où on vous demande d'amener de la paix. J'ai l'impression que c'est quelque chose que, quand même, vous voulez profondément. Vous en avez un petit peu marre de cette énergie de combativité et vous avez vraiment envie que ça s'apaise, quoi. Je pense que c'est ce que vous voulez profondément et du coup, il va vraiment falloir être à l'écoute de vos ressentis aussi pour prendre les bonnes décisions, en fait. Parce que amener de la paix, ouais, mais ok, mais comment je fais ça? Donc là, vraiment, soyez à votre écoute. Essayez de voir ce qui vous parle. Par exemple, j'ai telle ou telle solution. Ah ouais, mais celle-là, je la sens mieux, quoi. Là, je pense que c'est celle-ci la meilleure solution pour la situation. Donc, on s'écoute et on va là où ça nous appelle, en fait. Tout simplement. Ok, les amis? Donc là, on est vraiment dans ce genre d'énergie ici. Maintenant, on va aller voir un petit peu quels animaux vont vous accompagner cette semaine et si ils peuvent aussi vous aider par rapport à cette situation, finalement. Ok les amis? Bon allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quels sont les animaux qui vous accompagnent cette semaine. C'est parti. Hop. L'écureuil roux les amis. Hop, je vous la montre. Est-ce que vous la voyez bien? Putain, je suis pas du bon côté. Voilà. Ok, donc l'écureuil roux vous accompagne. Débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Donc là, effectivement, les choses bougent pour vous. Les choses évoluent. Et on est vraiment dans cette énergie très automnale avec l'écureuil, en fait. Puisque l'écureuil met ses petites provisions de côté, il s'affaire, il court dans tous les sens pour ramasser ses petits glands, les mettre dans l'arbre pour préparer l'hiver. Et donc là, c'est vraiment ça ici qu'on vous invite à faire. Et c'est vraiment l'énergie de l'écureuil qui vous accompagne cette semaine, justement pour vous préparer, pour vous mettre dans l'action, pour vous lancer, quoi. Pour y aller, pour oser. Alors, soit c'est par rapport à cette situation, soit c'est par rapport à autre chose, peut-être à cette semaine, ce qui va se passer pour vous au travail, chez vous, avec vos amis, votre famille, peu importe en fait. Mais vraiment, l'énergie de l'écureuil ici va cette semaine vous faire passer à l'action, vous inviter à y aller, à bouger, à mettre du mouvement et à préparer votre petit cocon, votre petit... Ouais, c'est vraiment ça. À préparer soit votre petit cocon familial pour l'hiver, soit à préparer aussi dans vos énergies au travail, à préparer un petit peu l'hiver aussi qui arrive. Enfin voilà, vraiment c'est ici on s'affaire, on prépare quelque chose peut-être même. Peut-être que vous préparez quelque chose au travail ou chez vous. Peut-être que vous êtes en train d'installer vos décorations d'automne, d'Halloween, etc. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements pour vous cette semaine, j'ai l'impression. Oui, en plus, c'est les vacances scolaires, c'est vrai. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hein. On bouge beaucoup, on est peut-être avec les enfants ou pas, ou avec nos animaux. Et j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, ouais. Il y a vraiment du mouvement ici pour vous. On va aller voir un petit peu quels sont les autres animaux. Oula, pas tout le paquet. Qui vous accompagne, les amis. Alors, on a l'aigle.
Je prends de la hauteur et observe la situation avec recul. Non mais c'est clairement ça. Ici, l'aigle va venir vous accompagner cette semaine clairement par rapport à votre situation en fait. Ici, il vous invite vraiment, l'aigle, à prendre de la hauteur, tout comme lui. En fait, il vole très haut et il voit tout d'en bas. En fait, il voit vraiment tout. Il voit à la fois la faune, la flore, les petites souris qui se promènent. Enfin, vraiment, il a vraiment beaucoup de hauteur, beaucoup de recul. Et c'est ce qui vous invite à faire ici, à vraiment vous élever et à vraiment prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir voir les choses de façon claire, nette, précise, mais aussi pour prendre des décisions, les décisions les plus justes pour cette situation, quoi. Le fait de prendre du recul, de se détacher d'une situation, d'une problématique, ça nous permet vraiment de pouvoir apporter des solutions de manière plus facile. Parce que quand on a la tête dans le guidon tout le temps, des fois c'est pas facile de se dire qu'est-ce que je vais trouver comme solution, comment je peux m'en sortir. Enfin voilà, on est dans des énergies lourdes et c'est pas simple. Donc du coup vraiment il vous invite à prendre de la hauteur et à se dire ok, si j'étais une personne extérieure à cette situation, que je regardais les deux côtés, les deux points de vue, si je prenais de la hauteur, comment je pourrais résoudre les choses? Parce que finalement, personne n'a tort, personne n'a raison, chacun a sa propre vérité. Donc voilà, on essaie vraiment de faire ça. Et en tout cas, ici, l'aigle vous accompagne vraiment dans cette énergie-là, dans ce but-là. Et ensuite, vous avez eu la biche. Je retrouve la douceur, la tendresse dans mon cœur et je prends soin de moi. Donc là, c'est encore une fois aussi très dans les énergies automnales où on fait notre petit cocon, un petit peu comme l'écureuil, où on prépare notre nid pour l'hiver. Ici, la biche vous invite vraiment et vous accompagne cette semaine à prendre soin de vous, à vous coucouner, à vous dorloter, à prendre un bon bain chaud, à vous mettre sous un plaid, à vous faire une belle balade dans la forêt, à ramasser des petits champignons. Enfin voilà, faites-vous plaisir, faites ce qui vous plaît, ce qui vous appelle. Profitez de vous balader en famille, avec vos enfants, avec vos animaux. Faites vraiment ce qui vous plaît ici, la biche vous accompagne et l'écureuil aussi un petit peu dans se prendre soin de soi, faire son cocon pour l'hiver. Ok, allez, on va continuer. Tchouk, on va les mettre là. Les petites. Alors, tac tac, j'en suis là. Ah oui, si, non, j'ai oublié de vous dire quand même, parce que là, du coup, on a l'aigle et la biche qui vous accompagnent, mais aussi, on a, avec l'aigle et la biche, on a des pierres et des plantes aussi qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous aider dans du coup, dans cette situation de prendre du recul, d'accord ? Donc avec l'aigle qui vous invite à prendre du recul sur cette situation, à prendre de la hauteur, la pierre qui est l'allié de l'aigle et qui pourra vous aider cette semaine à prendre de la hauteur sur votre situation, c'est l'œil de faucon, évidemment, ok, c'est l'œil de faucon. Donc c'est une pierre que vous pouvez trouver en magasin ésotérique, sur internet, attention de ne pas aller sur n'importe quel site toutefois. Mais voilà, l'œil de faucon, elle va venir développer du coup vos capacités psychiques de vision finalement, d'ouverture du troisième œil, de voir les choses clairement et nettement. Elle va vraiment aussi vous accompagner dans la prise de décision, de faire des choix qui soient vraiment alignés, de faire des choix qui soient vraiment plus justes, au plus juste sur cette situation, de vraiment pouvoir vous accompagner dans cette situation, quoi. Ok, elle permet aussi l'œil de faucon, elle permet aussi d'apaiser les situations, mais d'apaiser aussi la personne qui la porte par rapport à une situation. D'accord, elle vient aussi faire ça, elle vient aussi apaiser et vous permettre de vous épanouir vraiment par rapport à cette situation donnée. Elle vient vraiment pour aider à libérer des choses, aider à libérer des situations compliquées. Ok ? Elle vous accompagne vraiment pour prendre des décisions. D'accord ? Donc elle peut être hyper intéressante pour votre situation. Si vous en avez une super chez vous, n'hésitez pas. Portez-la cette semaine, portez-la jusqu'à ce que cette situation soit éclaircie, cette situation soit résolue. En tous les cas, vous pouvez la porter. Je vous invite vraiment à le faire tant que c'est pas résolu. Et du coup, la plante qui
qui vient avec l'aigle, c'est la coriandre. Ok, la coriandre, alors pour ceux qui ne connaissent pas la coriandre, ça ressemble un petit peu à du persil. Hein. C'est pas du tout la même odeur par contre, mais vous pouvez cette semaine la mettre, je ne sais pas, dans vos plats. Si vous avez des huiles essentielles de coriandre, et ben mettez-les en diffusion, mettez-les sur vous. Peu importe en fait, mais munissez-vous de coriandre cette semaine et tant que la situation n'est pas résolue, puisque la coriandre aide à dire les choses avec plus de facilité, plus d'aisance, pour vraiment que vous puissiez être authentique avec les autres, pour que vous puissiez apporter les bons conseils, pour vous soutenir dans votre quotidien, pour vous affirmer aussi davantage et sortir un petit peu de cette situation compliquée pour essayer de voir les choses avec un peu plus de lucidité. Ok ? Ok les amis, donc maintenant par rapport à la biche, donc là par rapport à la biche, la pierre qui va accompagner la biche et qui peut vous accompagner cette semaine dans cette énergie un petit peu de douceur, de prendre soin de soi et de prendre soin de son cœur, eh bien c'est le quartz rose forcément. Le quartz rose c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre du cœur, ok ? Donc cette pierre, le quartz rose, elle vient faire quoi? Elle vient vraiment réconforter, amener de l'amour, de la tendresse. C'est un peu comme un petit baume réparateur qui vient un petit peu penser et réparer toutes ces petites blessures, qui vient vraiment les apaiser, les envelopper dans beaucoup de douceur et d'amour. Elle permet aussi d'adoucir certains traits de personnalité, peut-être par rapport à cette situation ou à quelque chose d'être un peu dur, un peu froid. Eh bien, elle vient rapporter de la douceur par rapport à ça. Et voilà, elle vient aussi accompagner toutes les énergies féminines, les énergies de beauté. Donc, elle est vraiment multifonction et très liée à l'amour, au cœur. Et elle va vraiment vous permettre ici de pouvoir révéler ce que vous avez de plus beau en vous et d'en retirer une profonde joie, un profond bonheur quoi finalement. Donc pareil, quartz rose, je sais qu'on est quand même beaucoup à avoir du quartz rose chez soi. Donc n'hésitez pas à en porter cette semaine, à mettre des pierres autour de vous, à les emmener au travail. N'hésitez vraiment pas, vous la mettez à côté de vous sur votre bureau, vous la regardez, elle rayonne, enfin voilà. N'hésitez pas à vous munir de cette pierre pour la semaine. Et la plante qui va être l'allié de la biche cette semaine, c'est le Palma rosa. Le Palma rosa, c'est une plante que vous retrouverez assez facilement en huile essentielle, que vous pourrez mettre vraiment en diffusion, en huile essentielle, sur votre peau. Voilà, vous trouvez ça partout, hein, des huiles essentielles en pharmacie, en Biocoop, dans des magasins bio, peu importe. Vraiment, vous trouvez ça partout. Le Palma rosa, ça va apporter quoi? Ça va vous permettre de développer votre douceur et votre énergie féminine si vous êtes des femmes. Voilà, elle permet de calmer et de tranquilliser dans des périodes difficiles. Donc on est vraiment dans cette énergie où c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Et là vraiment, le Palma rosa en huile essentielle, en diffusion, viendra vraiment vous permettre d'apaiser et de tranquilliser toutes ces périodes un peu difficiles en ce moment. Voilà. C'est vraiment une plante aussi qui va venir aider lorsque vous êtes coincé entre deux voies, que vous ne savez peut-être pas laquelle choisir, que vous êtes, vous êtes bloqué quelque part, vous ne savez pas si vous devez tourner à gauche, à droite, enfin voilà, vous ne savez pas quel choix vous devez faire. Elle vient vraiment pour vous guider en fait. Et elle vient aussi vous aider lorsque vous êtes coincé et que vous avez peur de blesser les autres en prenant une mauvaise décision. Ok, vous avez peur que votre choix, votre décision, elle impacte d'autres personnes. Donc là, typiquement, si c'est deux personnes qui se sont disputées et que vous ne savez pas quelle décision prendre par peur de la réaction de l'un ou de l'autre, eh bien cette plante va vraiment venir vous aider à prendre cette décision, finalement, à vous guider vers la meilleure décision. Ok ? Elle vient aussi vous permettre de vous accueillir avec compassion et de vous réconcilier avec certaines blessures liées à l'enfance. Tout comme le quartz rose en fait, elles sont très liées toutes les deux. D'ailleurs, il y a certaines huiles essentielles aussi que vous pouvez mettre sur vos pierres, mais elle vient vraiment vous réconcilier finalement avec peut-être ces blessures, ces traumatismes de l'enfance. D'accord ?
Ouais, c'est vraiment ça, elle vient et je pense que vous avez vraiment besoin en ce moment, cette semaine en tous les cas, de ces énergies-là, de prendre soin de vous et à la fois voilà, de faire un choix, de prendre une décision. Ok? Allez, on continue, on va y avoir une petite dernière. Un dernier animal pour vous, le choix numéro 1. Hop là. Olé. Ça s'envole. Hop. Alors, vous avez eu le corbeau et le chiffre 52. Un deuil révolutionnaire. Alors, hop, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous avez eu le corbeau que forcément vous allez avoir un deuil dans votre vie ou dans votre entourage. Pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça ne veut pas dire que le ciel va vous tomber sur la tête parce que vous avez eu un corbeau. Le corbeau, malheureusement, il n'est pas toujours bien vu. Et c'est dommage parce que aujourd'hui, il vous apporte autre chose. Il vous apporte pas de mauvais présages, mais plutôt des présages de bon augure. Ok ? Il vous demande vraiment, ici, d'abandonner toutes vos résistances par rapport à une situation. Parce que cette situation, elle arrive dans votre vie pour vous transmettre un enseignement, pour vous faire comprendre quelque chose. Et que ces situations-là qui vous arrivent, cette situation-là, elle n'est pas néfaste, d'accord ? Certes, c'est un défi, certes, c'est pas toujours agréable, certes, ça peut faire peur. Pour autant, elle vient vous apprendre quelque chose sur vous, elle vient travailler sur vous et vous allez pouvoir tirer de cette situation un enseignement, quelque chose à comprendre. Et donc le corbeau ici, il vient vraiment vous dire de ne pas avoir peur parce que ce n'est pas quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme le corbeau, ce n'est pas quelque chose de négatif pour vous, c'est quelque chose de positif. Et je pense que cette situation qui une fois sera résolue, qui une fois sera apaisée et bien elle vous permettra de comprendre des choses et elle vous permettra de renaître quelque part puisque elle va venir, ouais, je pense qu'elle va venir vraiment, cette situation, opérer un changement en vous, une compréhension de quelque chose, et ça va être un grand changement pour vous, je pense. Je pense que, ouais, il y a vraiment de ça ici. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements et de nouveautés pour vous suite à ça, suite à cette situation. Parce qu'on a une feuille blanche et on a une plume de corbeau qui est sur cette feuille. Et en fait, cette plume, elle vient ici pour vous permettre de pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre histoire, un nouveau chapitre de votre vie sur cette page blanche, sur cette page vierge. Donc ça, c'est vraiment de très bon augure, c'est vraiment très positif ce qui vous attend derrière. Et souvent c'est ça, hein, derrière un obstacle, derrière une situation difficile, on a un cadeau. Et je pense que là, clairement, grâce au corbeau, le corbeau qui vous accompagne cette semaine vous dit bien ça. Vous dit bien qu'une fois que la situation sera enfin comprise, résolue, eh bien derrière tu auras un cadeau, tu auras un enseignement, tu auras quelque chose derrière. Tu vas changer, tu vas te transformer, tu vas évoluer. Et du coup, cette situation vraiment va te faire évoluer et va te permettre de pouvoir avancer, ok ? Ok les amis, et le 52 du coup, le chiffre 52, il vous invite vraiment plutôt à la réflexion, à prendre le temps de faire des choix, à prendre le temps d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour faire ces choix-là. Ok ? Vous allez pouvoir vraiment ici ouvrir les yeux sur la situation, vous allez pouvoir... Ouais, c'est ça. En fait, ici, ce qu'on vous dit, grâce au chiffre 52, c'est que vous allez ouvrir les yeux sur votre situation, mais que pour autant, il faut vraiment rester extrêmement bien aligné avec ces valeurs, avec qui vous êtes profondément. D'accord ? Vous avez des valeurs, on reste aligné à ces valeurs-là. Et on y va, on passe à l'action. On passe à l'action avec l'écureuil, on prend de la hauteur avec l'aigle, on prend soin de soi quand même avec la biche.
Et puis on y va, on commence à écrire ce nouveau chapitre en fait. On prend de la hauteur, on essaie de résoudre cette situation et on commence un nouveau chapitre de notre vie quoi ici. C'est juste trop chouette. Voilà les amis pour vous, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi le marron. C'est parti pour vous. On va déjà dans un premier temps aller voir quels sont les esprits protecteurs qui vous accompagnent, les guides qui sont là pour vous cette semaine. Ouh, elles se sont envolées à l'autre bout. J'y vais. Hop. Alors, oh là là. En premier, vous avez eu la femme louve, les amis. Waouh, elle est magnifique. Débridez votre nature sauvage. Waouh. Et ensuite, chevalier, soyez courageux et honnête. Waouh. Incroyable, elles sont magnifiques ces cartes. J'adore cet oracle, il est trop beau. Femme louve, quoi, débridez votre nature sauvage. Ici, et puis chevalier, soyez courageux et honnête. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à y aller, quoi, à bouger, à oser être authentique, à oser être qui vous êtes réellement, à vous faire confiance, quoi, en fait, tout simplement. Et puis, à oser incarner la femme ou l'homme, hein, d'ailleurs, que vous êtes. Il faut vraiment ici, alors avec la femme louve, il faut vraiment laisser votre côté sauvage s'épanouir, quoi. Votre côté un petit peu instinctif, animal, intuitif s'épanouir. Et débrider vos talents, vos désirs, la passion qui est en vous, en fait. C'est vraiment ça, en fait. J'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui vont revenir, en tout cas, cette semaine, à leur vraie nature. Ici, vous êtes vraiment guidé pour vous reconnecter à votre cœur, à votre part de rebelle en vous, à la part de rebelle en vous, à la part qui aime briser les chaînes, qui aime se libérer, qui aime être libre en fait. J'ai l'impression qu'on a vraiment des personnes ici qui ont envie d'être libres, d'être libérées de quelque chose, peut-être d'une situation, peut-être d'un travail, peut-être d'un conjoint, je ne sais pas, mais ici j'ai l'impression qu'on a envie de se sentir libre, vraiment. Et on vous invite vraiment à laisser cette énergie, l'énergie du loup ou de la louve à l'intérieur de vous, vous entraîner dans la bonne direction, vous entraîner dans vos choix, vous laisser guider par ce loup qui est en vous et que rien ni personne ne peut arrêter, pas même un chasseur, pas même rien. Rien ne peut vous arrêter. Et vraiment, on vous invite à être très authentique, à être très à l'écoute de qui vous êtes. Et à y aller parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Clairement. Clairement, il faut absolument que vous vous reconnectiez à cette énergie puissante en vous pour atteindre vos objectifs, pour aller vers ce que vous avez envie en fait. Et du coup, le chevalier, soyez courageux et honnête. Ici, on vous invite vraiment à faire ce qu'il faut, à agir, à être dans l'action. Ok, même si c'est pas facile, même si y a du défi, même s'il y a des peurs, parce que des fois prendre des décisions, oser aller vers le changement, ça fait peur, clairement. Mais ici, on vous invite vraiment à le faire, à être fidèle à vous-même, à être honnête aussi envers vous-même, authentique, à être aligné avec vos valeurs, parce que derrière, ce qui vous attend, c'est positif. Donc vraiment, ici, on vous invite cette semaine à passer à l'action. Vraiment, vraiment, vraiment à bouger vos fesses et à y aller, quoi. Soyez vraiment très honnête avec vous-même, aligné avec vous. On se reconnecte vraiment à cette part instinctive et animale qui est en nous pour pouvoir aller sur le bon chemin. Ici, vous êtes quand même extrêmement protégés. Je pense qu'on a affaire ici à vraiment des personnes protégées. Et du coup, si vous suivez votre chemin, vous serez vraiment récompensé. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Ok ? On a quand même aussi l'épée qui est là. L'épée, c'est quoi ? C'est la justice, c'est un peu l'équilibre aussi. C'est vraiment ça. Justice va être rendue, entre guillemets, justice sera faite. Ici, vraiment, je pense que si vous vous écoutez, vous allez sur quelque chose de juste pour vous.
ok? Que ce soit un emploi, que ce soit une, je sais pas, une future maison, un voyage, une amitié, une relation. Si vous osez montrer votre authenticité, votre part naturelle, enfin, qui vous êtes réellement, on va vers quelque chose de juste pour vous et d'aligné pour vous ici. Ok les amis? Allez, on va aller voir avec maintenant quels animaux vous accompagnent cette semaine, les amis. Alors, quels sont les animaux qui vous accompagnent? Choix numéro 2. Oh là là. Alors, on a le phasme qui vous accompagne cette semaine. Immobilité, conscience, discernement et sang-froid. Et l'éléphant, honneur, empathie, responsabilité et coopération. Ok les amis, donc là, avec le spasme, j'allais dire, avec le phasme, du coup, on vous invite à faire preuve de discernement. Ici, le phasme, il vous accompagne. Alors, à la fois, il faut que vous soyez dans l'action ici, mais vraiment dans l'action, dans le on y va, on se lance, on met ses peurs de côté, et à la fois, on a quand même ce phasme qui vous accompagne pour garder votre sang-froid. Alors, immobilité, c'est pas forcément ne rien faire, c'est plutôt, là je le vois plutôt comme on prend le temps de prendre la bonne décision, ok? On prend le temps d'étudier les choses quand même. C'est-à-dire que, voilà, j'ai ça qui est en tête, je veux ça, pour autant, voilà, je dois passer à l'action, mais je fais pas n'importe quoi non plus, d'accord? Je fais pas n'importe quoi, j'essaie de réfléchir à comment je peux arriver à destination, comment je peux arriver à ce but que je me suis fixé, à ce dont j'ai envie. Ok? Donc ici vraiment on essaie de faire preuve de discernement, c'est vraiment ça en fait. On essaie de, voilà, de regarder les choses de manière raisonnable. On ne se lance pas dans n'importe quoi à n'importe quel prix. D'accord? C'est pas parce qu'on doit laisser cette part animale, instinctive en nous émerger qu'on doit faire n'importe quoi. Ok? Au contraire, on doit vraiment prendre le temps de faire cette introspection à l'intérieur de nous pour savoir là où on doit aller de manière le plus aligné, le plus authentique avec nous et en même temps de manière le plus raisonnable finalement. Ok? Et l'éléphant vient vraiment ici aussi vous accompagner dans cette énergie voilà, ici vraiment il y a vraiment quelque chose, je sais pas si, à mon avis ce sera peut-être lié au travail, je pense que c'est vraiment lié au travail ici, puisqu'on a quand même, il faut quand même faire preuve de discernement, de responsabilité, c'est peut-être aussi familial, ça peut être familial aussi, ok? On vous demande de vraiment être dans l'empathie, la coopération, peut-être que vous travaillez en groupe, je ne sais pas, mais il faut vraiment que vous soyez un pilier, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça, hein, un pilier cette semaine. Vous devez être un pilier pour vous et pour les autres. Vous devez être stable, vous devez être ancré pour pouvoir ensuite évoluer. Vous devez vraiment vous montrer responsable et à la fois vous devez passer à l'action, y aller, mais pas n'importe comment, en mettant des bases solides et stables, en étant vraiment dans la clairvoyance des choses, dans ok, je veux aller là, mais comment je peux procéder par étapes. Ok, on brûle pas 3 étapes pour y aller. C'est comme quand on passe le permis en fait. Enfin, quand on passe le permis, on saute pas la partie théorique pour passer directement à la pratique. On a des étapes. Ici, on vous demande vraiment de respecter les étapes
Et en fait, le phasme et l'éléphant, c'est ça en fait. Ce sont deux animaux qui sont quand même modérés, qui sont quand même vraiment très ancrés, très conscients de ce qu'ils font. Voilà, ils sont à la fois coopératifs, etc. Mais c'est vraiment un pilier, une base stable pour les autres finalement. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. À la fois à affirmer qui vous êtes à travers vos valeurs, mais tout en étant stable et en avançant de manière logique, quoi, j'ai envie de dire. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Quelles sont les autres énergies, quels sont les autres animaux qui vous accompagnent cette semaine, les amis? Oula. Ok. Waouh, le tigre vous accompagne cette semaine. J'observe comment j'utilise mon énergie et la mets au service de ma réalisation. Non mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. Ici, on vous demande vraiment de mettre votre énergie au service de la réalisation de ce que vous souhaitez, mais à bon escient et de manière vraiment... Enfin voilà, il faut que vous observiez, il faut que vous puissiez prendre le temps d'analyser, d'observer les choses et de mettre cette énergie au bon endroit. Et le tigre, il vient vraiment ici vous accompagner pour ça, pour mettre la bonne énergie au bon endroit pour vous permettre d'avancer. C'est tellement ça. Et la pieuvre, je rencontre les profondeurs de mon inconscient afin de mieux me connaître. Mais oui, mais c'est ça en fait. Ça revient vraiment ici rejoindre ce que je disais. À la fois, on doit mettre son énergie au bon endroit de manière logique, stable, etc., ancrée. Et à la fois, on doit vraiment aller au fond de soi. Et la pieuvre vient vraiment vous accompagner ici pour ça, pour vous reconnecter à qui vous êtes profondément, pour connaître vos valeurs, pour être aligné avec elles et pour mieux vous connaître, pour être au plus à l'écoute de vos ressentis, au plus à l'écoute bien, de vos intuitions, de votre instinct animal, ok? Donc la pieuvre vient aussi vraiment vous guider par rapport à ça. Et donc, avec le tigre et la pieuvre, il va y avoir des énergies, n'importe quoi, des pierres et des plantes qui vont venir vous accompagner en plus. Donc avec du coup l'énergie du tigre, eh bien, la pierre qui va venir vous accompagner cette semaine et qui serait bien de vous munir de cette pierre. Alors peut-être que vous l'aurez déjà, auquel cas, n'hésitez pas à la porter sur vous, à l'emmener au travail, à la mettre dans votre maison autour de vous. Puis si vous n'en avez pas, je vous invite à en acheter une. On en trouve partout, en boutique, ésotérique, enfin voilà, on en trouve sur internet, ça coûte pas très cher. Et alors attention sur internet, ne pas prendre n'importe quoi, n'importe où. Mais voilà, donc la pierre, je vais y arriver, qui est associée au tigre. Vous allez jamais deviner ce que c'est évidemment. L'œil de tigre, et oui, logique. Donc c'est l'œil de tigre forcément qui est la pierre qui va vous accompagner cette semaine. L'œil de tigre, c'est quoi? C'est une pierre qui est une pierre de protection. C'est une pierre aussi qui est solaire. Elle stimule l'estime et la confiance en soi. Elle vous montre que vous êtes des personnes qui peuvent... Vous pouvez... Alors attendez, je recommence. Vous êtes des personnes... alors attendez, je sais pas comment je vais le dire. En fait, l'œil de tigre, elle va venir vous faire prendre conscience. Voilà, c'est ça. L'œil de tigre va venir vous faire prendre conscience de votre valeur et de qui vous êtes profondément. C'est ça que je voulais dire. Elle favorise aussi du coup la prise de décision, donc le passage à l'action. C'est la prise de décision dans la justesse et dans l'alignement de qui vous êtes. Ok? Que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le familial, peu importe. Ok? Et du coup, la plante qui va venir accompagner le tigre, c'est le fenouil doux.
Alors le fenouil doux, on en trouve partout, hein. Enfin il y en a on en vend partout, dans les magasins bio, enfin vous en trouvez partout, vous en avez peut-être dans votre jardin. Si vous n'en avez pas en plante et que vous préférez, vous pouvez utiliser des huiles essentielles ou des infusions, peu importe. Mais voilà, essayez cette semaine de vraiment vous connecter au fenouil, d'en manger, d'en boire, peu importe, ou juste de mettre en diffusion chez vous. Parce que le fenouil va vous permettre, va vous offrir même l'objectivité. De l'objectivité afin que tu ne te juges plus déjà et que tu ne juges pas les autres qui sont autour de toi. Voilà, c'est vraiment, elle va venir vous apporter le discernement. Elle va vous consoler, vous apaiser par rapport à vos émotions qui sont parfois trop fortes. Elle va aussi vous aider à ne plus vous rejeter et vous permettre d'ouvrir davantage votre cœur à la vie et de prendre soin de vos besoins en fait. Un petit peu comme un nouveau-né finalement. Vraiment prendre soin de vos besoins profonds. Ok les amis, et du coup ensuite avec la pieuvre pour le coup, la pierre qui va être vraiment votre allié cette semaine avec la pieuvre, avec les énergies de la pieuvre, c'est la lépidolite. La lépidolite c'est une pierre que j'adore moi aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai à la maison. Donc là pareil, je vous invite vraiment à vous munir de cette pierre cette semaine. Parce que la lépidolite, elle va venir vous réconcilier avec toutes les facettes de votre être profond et vraiment pouvoir vous ouvrir aussi sur toutes ces facettes. D'accord ? Lorsque vous vous sentez perdu, eh bien, elle va venir vous aider à prendre des décisions aussi. Ok ? Elle va venir vraiment vous aider aussi à vous rappeler ce qui est vraiment important pour vous afin de pouvoir nourrir aussi, encore une fois, vos besoins essentiels, vos besoins profonds et de vous sentir en sécurité à chaque instant dans votre quotidien. Et du coup, la plante qui va être votre allié cette semaine, la deuxième, du coup, c'est l'orange. L'orange, alors l'orange, soit vous pouvez consommer des oranges tout simplement, ça peut être du jus d'orange, ça peut être des huiles essentielles d'orange, enfin là encore une fois, faites-vous plaisir, faites comme bon vous semble. L'orange, elle va vous permettre quoi ? Elle va vous apporter de l'apaisement, de la joie, de la légèreté, et en plus, quand on est vraiment dans cette énergie d'automne où l'orange eh bien, commence à arriver, et c'est chouette quoi, ça nous apporte vraiment de la chaleur, de la douceur. Et elle vient vraiment ici vous aider à vous écouter et à écouter les élans de votre cœur finalement. À écouter ce qui vous nourrit profondément. Ok ? Ok les amis, allez on continue. Tchouk, tac tac, et voilà, hop. On va aller voir le petit dernier. Quel est... Hop là, alors pas tout le paquet. Hop. Dernier animal qui vous accompagne, hop là, cette semaine. J'ai fait tomber tout le paquet. Hop là. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Le cerf est le numéro 11, la noblesse de l'âme. Et l'escargot est le 33, le temple sacré. Ok, alors attendez, hop, on va faire un peu de place. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi aussi ça devrait être pas trop mal. Donc, c'est parti. Donc du coup, d'abord le cerf. Le cerf, il est là pour se manifester, il se manifeste ici pour vous dire à quel point votre âme, elle est noble, ok ? À quel point votre âme, elle est lumineuse. À quel point vous êtes lumineux. Et ici, le cerf, il vient vraiment vous aider à faire face à une situation, à cette situation. D'accord ? Il vient vraiment vous aider à conserver votre intégrité, votre authenticité et qui vous êtes. D'accord ? Et il vous aide à faire preuve de discernement, encore une fois. Hein, il y a vraiment cette notion de discernement ici qui ressort vraiment. Le cerf dans la forêt, c'est l'animal qui va avertir les autres d'une menace imminente. D'accord ?
Et ici, il est présent pour vous dire que le plus grand danger, en fait, finalement, c'est de ne pas croire en votre force intérieure, en qui vous êtes profondément. Donc ici, il vous invite vraiment et vous accompagne cette semaine pour justement dépasser cette peur, finalement. Pour vraiment retrouver votre authenticité. Et du coup, le chiffre 11, c'est un petit peu la magie de la dualité finalement. Ok ? Le 1 qui est à côté du 1, il permet de réharmoniser tous vos dysfonctionnements pour vous aider à trouver vos qualités, vos défauts et vice versa. En fait, c'est vraiment... il y a cette notion d'équilibre avec le 11. D'accord ? On a la possibilité avec ce chiffre de grandir sur tous les plans. Et le cerf aussi, il vient vous guider à ça, il vient vous permettre de grandir. Ok ? Il y a vraiment ça en fait. Il y a vraiment cette dualité, cet équilibre en fait, même plus que la dualité. C'est l'équilibre qui arrive vers vous. Et le cerf, il vient vraiment poser cet équilibre. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez pleinement. Que vous acceptiez pleinement votre authenticité, qui vous êtes profondément. Ok les amis ? Ça c'est hyper important. Et ensuite, vous avez eu donc l'escargot et le 33. L'escargot, lui, il invite vraiment à préserver un petit peu son jardin secret, son petit chez-soi. Essayez de construire un petit peu vos projets sans forcément en parler à tout le monde. Voilà. Essayez de faire un petit peu votre truc de votre côté et après vous en parlez une fois que vous êtes bien stable, bien sûr des fondations. Après, autorisez-vous à en parler, autorisez-vous à vraiment à partager là-dessus. Mais dans un premier temps, ici, l'escargot vous invite vraiment à rester discret, à rester à l'intérieur de vous, quelque part, à vraiment incuber finalement votre petit projet. D'accord ? À ne pas le révéler tout de suite. Parce que quoi ? Parce que le 33 nous dit bien que vous pourriez susciter des jalousies, que certains pourraient être médisants à votre égard, pourraient être jaloux, pourraient avoir des paroles déplacées. Ok ? Donc on fait quand même attention, on garde les choses pour soi dans un premier temps, on monte son petit projet et ensuite on le partage. D'accord ? Ça c'est vraiment important ici. D'accord ? Je pense qu'il y a des personnes peut-être dans votre entourage qui sont un peu comme ça, facilement jaloux de votre situation ou facilement médisants. Enfin voilà, ah ouais, t'as vu, il va faire ça, c'est n'importe quoi. Mais finalement, ils sont que jaloux parce qu'ils auraient envie de la même chose. Donc, essayez de mûrir votre petit projet bien tranquillement, de poser des bases stables et après uniquement d'en parler. C'est important ici, vraiment. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi la jolie rose séchée. C'est parti, on va aller voir déjà un petit peu quels sont les esprits qui vous accompagnent cette semaine. Hop. Oh, magnifique. Allez, j'en prends une deuxième. Hop, bah voilà. Alors, cette semaine, vous avez la terre-mère qui vous accompagne, les amis. Sentez-vous aimé et rassuré. Non, mais cette carte, elle est magnifique, je l'adore, quoi. Regardez-moi ça, une femme enceinte, c'est la terre qui est représentée, c'est Gaïa, quoi. C'est la femme, c'est la maternité, c'est la terre, c'est trop beau, j'adore. Et vous avez l'automne, bah ça tombe bien, on est en automne. Avec le corbeau, abandonnez les vieilles habitudes, pardon. Waouh, trop joli, bah dis donc, c'est pas mal, hein, ça commence pas mal ce petit tirage pour vous, les choix numéro 3. Alors, c'est parti, du coup, la terre-mère, la première carte que vous avez eue. La terre-mère, elle est trop belle cette carte, je l'adore. La terre-mère. Alors,
Alors du coup, avec la terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré, c'est vraiment ça. Ici, il va falloir s'autoriser à être dorloté. La terre-mère vous protège avec son bouclier d'amour et de lumière ici. Donc ici, il va vraiment falloir s'autoriser à se laisser porter, à se dorloter et à recevoir aussi. Accepter de recevoir l'amour des autres, accepter de recevoir ce qu'ils ont à vous donner, à vous offrir. D'accord Ouais, c'est vraiment ça. Peut-être que si vous vous sentez en ce moment un petit peu perdu, un petit peu déstabilisé, ici la terre-mère vient vraiment vous dire qu'elle est là pour vous aider à retrouver votre force, à vous enraciner, à vous amener de la clarté sur une situation. Elle est vraiment là pour vous baigner de lumière, un petit peu comme une mère et son enfant qui porte son enfant. Il est dans cet utérus, dans ce cocon à la fois bienveillant, chaud et doux, où il se sent en sécurité, en fait, où il sent qu'il ne fait qu'un avec sa mère finalement. Donc ici, là, vraiment, la terre-mère, elle vient vous guérir, vous apporter des énergies d'amour, d'apaisement. Elle vient aussi vous permettre de nettoyer tous les blocages qu'il y a en vous, euh, juste pour vous reconnecter à cet amour sacré finalement. Et elle vous invite aussi ici vraiment à faire des choix en ce moment, en tout cas cette semaine, faites des choix avec votre cœur, faites des choix centrés sur l'amour, c'est hyper important. Ici, on vous invite vraiment à ça, à faire des choix de cœur et pas forcément des choix logiques, de raison, basés sur vos peurs ou vos angoisses, vraiment juste à vous concentrer sur l'amour. À être naturel, c'est vraiment ça aussi, hein. C'est vraiment être naturel, être soi-même, être authentique et être vraiment sur cette énergie d'amour et de partage et de passion. Ok? Et alors avec l'automne, les amis, ici on vous demande de libérer toute votre pression, libérer toutes vos attentes, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui est trop lourd pour vous en ce moment, on libère, on lâche prise, on abandonne tout ça pour pouvoir guérir, pour pouvoir entrer dans une période de renouveau. Alors souvent le corbeau, il est mal vu, entre guillemets, hein. On a peur à chaque fois, on se dit, oh là là, le corbeau, voilà, ça fait penser au deuil, à la mort, etc. Alors que pas du tout, en fait. Le corbeau, c'est cette énergie de renaissance, de renouveau, de transformation aussi. Voilà, le corbeau va vraiment venir dans votre vie à un moment donné pour apporter du changement, de la nouveauté. Et avec l'automne, c'est ça aussi en fait. On vous demande ici de vraiment abandonner vos vieilles habitudes, abandonner tout ce qui n'est plus aligné avec vous, un petit peu comme les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, qui se détachent de leurs feuilles pour pouvoir laisser partir. Et bien vous c'est pareil, imaginez que vous êtes un arbre et que vos feuilles tombent, tout ce dont vous n'avez plus besoin ici maintenant tombe, tout ce qui vous alourdit, ce qui vous pèse, vos angoisses, vos peurs, tout ça, ça s'en va en fait. Tout ça, c'est balayé par un coup de vent et les feuilles s'en vont, elles tombent et voilà. On passe à autre chose. On commence autre chose. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie. D'accord? Avec l'automne ici, c'est vraiment faire de la place. C'est comme si c'était un grand nettoyage de printemps, mais en fait en automne. C'est un grand nettoyage d'automne. On fait du ménage, on nettoie et on laisse de la place à autre chose d'arriver. C'est vraiment ça en fait. Vous laissez de la place pour autre chose. Allez, on va aller voir maintenant quels animaux vous accompagnent cette semaine, les amis. Allez, choix numéro 3, quels animaux vous accompagnent? Alors, waouh, bah décidément, magnifique. Le lion vous accompagne cette semaine, les amis. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Waouh, magnifique. Donc ici, on a le lion qui vient vous accompagner cette semaine. Le lion, c'est un animal extrêmement puissant, extrêmement beau, qui est le roi de la savane, quoi. Donc, il vient vraiment vous accompagner cette semaine pour
pour, comment dirais-je, pour vous accompagner dans vos énergies. Alors ça peut être sur le plan familial, puisque le lion c'est le père de la famille, voilà, c'est le roi de la savane. Donc ça peut être sur un plan familial où il vient vraiment déployer cette énergie de famille, de se retrouver, d'être unis les uns aux autres, de coopérer tous ensemble, d'être vraiment dans une énergie familiale puissante, de rester en famille. Peut-être que vous êtes en vacances avec vos enfants ou je ne sais pas, vous allez voir votre famille, vos parents, vos grands-parents, peu importe, et on vous invite vraiment à profiter de ces moments-là, à profiter de ces instants-là qui passent tellement vite. Et profitez, voilà. Le lion ici, cette semaine, il vient vous dire, profite de ta famille. Profite de ces moments, de chouchouter peut-être tes enfants, tes parents, tes grands-parents, peu importe, mais de prendre ce temps en famille, c'est hyper important. Et le lion, il vient vraiment vous accompagner à ça. Et c'est très en lien avec la mère nature, du coup, qui est qui porte en elle ce petit bébé, qui porte en elle la vie finalement. Ici, vraiment, on vous invite, et le lion vous accompagne pour être dans cette énergie familiale. Ok, pour resserrer ces liens, pour resserrer cette loyauté familiale aussi. Après, la famille, ça peut être aussi de la famille proche, hein. Je ne parle pas uniquement de la famille de sang. Peut-être que vous avez des amis qui sont comme votre famille. Enfin voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle finalement. Ok les amis, allez on continue, on va aller voir un petit peu quels autres animaux vous accompagnent cette semaine. Et le loup vous accompagne. J'embrasse ma nature sauvage et je prends soin de mon territoire. Ok les amis, bah décidément vous êtes dans des énergies... On est beaucoup dans une énergie quand même ici d'affirmation de soi. Ok, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous affirmer, d'embrasser qui vous êtes profondément, d'embrasser toutes vos parties, qu'elles soient votre facette lumineuse, votre facette plus sombre. On vous demande ouais c'est ça, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter toutes les parts de vous, puisque toutes les parts de vous font qui vous êtes aujourd'hui et sont alignées avec vos choix, vos décisions. On vous demande vraiment de prendre soin de vous et de prendre soin de son territoire. Encore une fois, il y a le territoire, le lion, le loup. C'est vraiment la famille finalement. Comme le loup avec ses louveteaux, on vous demande de prendre soin de votre famille, peut-être de votre environnement, de votre maison, de préparer votre maison pour l'hiver, de vous mettre dans cette espèce de cocon en famille. Ouais, c'est vraiment ça ici. Mais aussi avec vos animaux, hein. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais peut-être que vous avez des animaux, et bien restez dans cette énergie familiale avec vos animaux aussi. C'est hyper important. Et donc avec le loup, on a aussi une plante et une pierre qui sont associées à cette énergie du loup et au loup qui vous accompagne. Donc la pierre qui va venir vous accompagner. Alors là, ce qui serait chouette, c'est vraiment de vous munir de cette pierre et de cette plante que je vais vous dire, que je vais vous donner pour la semaine, parce qu'elle va vraiment vous permettre d'avancer et de vous aider sur votre chemin. D'accord ? Donc du coup, prenez si ça résonne, hein, évidemment. Les pierres, vous en trouverez partout, sur Internet, en boutique ésotérique. Faites juste attention de l'endroit où vous les prenez pour que ce soit quelque chose de qualité. Mais voilà, vous en trouverez partout. Et puis les plantes, on verra après. Alors déjà, la pierre qui accompagne le loup et qui peut vous accompagner cette semaine, c'est la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre de protection. C'est la pierre, c'est le plus puissant bouclier qu'on peut trouver comme pierre finalement. Elle purifie et elle transforme vraiment toutes les énergies négatives autour de vous pour que vous soyez plus ancré, protégé et que vous vous sentiez vraiment en sécurité. Ok ? Cette pierre, elle va bannir la peur, elle va évincer la colère, le rejet. Voilà, elle renvoie vraiment toutes vos interrogations à l'extérieur de vous pour que vous puissiez vous concentrer sur le positif. D'accord ? C'est vraiment une pierre qui va venir calmer votre esprit, qui va vous permettre d'observer ce qui est vraiment important pour vous aussi. Et ici, vraiment, j'ai l'impression que votre famille, elle est extrêmement importante pour vous ici.
Ok, elle va aussi vous permettre de développer votre autonomie et d'obtenir tout le soutien pardon, dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Ok les amis, donc voilà, la tourmaline c'est en plus une pierre très facile qui se trouve partout, vraiment elle est très connue, donc n'hésitez pas à vous munir d'une tourmaline cette semaine. Mettez-la sur vous, emmenez-la au travail, je ne sais pas, mettez-la dans votre poche, enfin laissez-la à la maison, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, elle vous fera du bien cette semaine. Et la plante qui est alliée au loup cette semaine et qui va venir vous aider, c'est la bergamote. La bergamote, ça sent tellement bon, j'adore la bergamote. Je suis trop fan. Donc là, plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien acheter une petite huile essentielle de bergamote pour la mettre sur vous, la mettre en diffusion. Vous pouvez aussi prendre une infusion de bergamote, c'est extrêmement bon. Enfin voilà, essayez de trouver sous quelle forme finalement ça vous parle le plus, mais essayez voilà cette semaine de prendre cette plante. Je pense qu'elle pourra vous accompagner puisqu'elle viendra stimuler votre capacité à vivre toutes vos émotions, à mieux les traverser, les comprendre. Elle va aussi vous permettre de vous reconnecter à vos envies profondes en inhibant vos peurs, vos angoisses, votre stress, toutes ces choses qui font que parfois on n'ose pas aller vers ses envies de cœur même, j'ai envie de dire. Donc voilà, elle va vraiment aussi permettre d'apaiser les rancœurs, les colères, pour que vous puissiez vous sentir plus léger et pour vous permettre de faire ce grand nettoyage d'automne finalement, puisqu'on a vraiment besoin de nettoyer ici. Elle va aussi libérer les blocages en lien avec la force, la sexualité, la sensualité aussi. Elle vient vraiment permettre de libérer beaucoup de choses, beaucoup de blocages. Ok, allez, on continue les amis. Hop. Oula. Tout est tombé. Allez, on continue pour vous les amis. Quel animal vous accompagne cette semaine? Choix numéro 3. Ok, elle est tombée par terre. Je vais la ramasser. Hop. Et j'arrive. Oui. Alors, vous avez eu trop beau le rhinocéros et le chiffre 22. Le rhinocéros, la clé retrouvée. Oh waouh, effectivement, il y a une clé dans sa corne. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a une corne, on dirait presque une lune finalement, et on a le soleil derrière. Et dans cette corne, il y a une clé dorée, une clé magnifique. Donc, du coup, avec le rhinocéros d'abord, ce que le rhinocéros vient vous dire, et en fait, il vient même vous accompagner cette semaine, avec sa grosse corne qui se pousse. En fait, c'est ça, en fait. Cette corne, elle vient c'est comme si elle se connectait au soleil, aux astres. C'est même pas forcément le soleil, c'est vraiment aux astres, à ce savoir... à ce savoir... comment dire, galactique. Non, pas galactique. À ce savoir universel. Ouais. Ce savoir qui est venu d'ailleurs, qui vient des étoiles finalement. Et j'ai l'impression ici que le rhinocéros qui vous accompagne, il vous accompagne pour vraiment essayer de trouver... essayez de trouver la réponse, une réponse. J'ai l'impression qu'il y a une question peut-être. En tous les cas, ici, il vous dit clairement que vous ne cherchez pas au bon endroit la réponse à votre question. Le rhinocéros, il vient vraiment ici vous accompagner pour vous faire prendre conscience qu'il va falloir chercher ailleurs pour trouver la réponse à vos questions. Parce que, ouais, c'est vraiment ça en fait. Le rhinocéros, c'est un animal qui n'a pas une vue extrêmement... comment dire, il a une vue assez mauvaise en fait. Le rhinocéros, il a une vue qui n'est pas très, qui est assez faible. Il ne voit pas très bien. Et par contre, tous ses autres sens sont extrêmement en éveil. Et notamment cette corne incroyable. Et ce qu'il a envie de vous dire vraiment ici, c'est que la réponse à votre question, elle est évidente, mais juste vous cherchez à la contourner
ou vous n'acceptez pas de la voir, ou vous... Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est comme si vous la refouliez cette réponse, d'accord? Que vous vous disiez non, c'est pas ça, ce serait trop facile, ou voilà. Mais en fait, le rhinocéros, il vient ici pour vous accompagner cette semaine et vous dire mais si, c'est ça la réponse. C'est ça dont tu as besoin. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment lâcher prise, ne pas vous obstiner dans une voie qui ne vous convient pas, puisque la réponse, vous l'avez tout au fond de vous, il suffit juste de l'accueillir. Ok? Essayez de prendre le temps de vous poser et de vous dire, ok, par rapport à cette situation-là, je connais la réponse, elle est en moi maintenant, qu'est-ce que c'est? Et il faut que je l'accepte, cette réponse. Peut-être que c'est une réponse qui n'est pas facile, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes en couple, mais ça va mal, et peut-être que la réponse qui est en vous depuis toujours, c'est « je dois quitter cette personne ». Oui, mais bon, il y a mes enfants, etc. On va détruire notre famille, on ne sera pas heureux. Mais en fait, si, vous serez heureux, parce que qu'est-ce qu'ils vont voir, vos enfants, finalement? Ils vont voir un couple tous les jours qui n'est pas heureux. C'est ça qu'ils vont avoir comme schéma du couple pour plus tard, donc c'est vraiment idiot. En fait, personne ne sera heureux. Au lieu d'être 2 malheureux, vous serez peut-être 4 malheureux si vous avez 2 enfants. Donc prenez cette décision parce qu'elle sera bénéfique non seulement pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre entourage, pour votre famille, pour tout le monde finalement. Même si c'est quelque chose de pas facile, la réponse est en vous. Bon, j'ai pris ça comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi, effectivement. Ok les amis, c'est vraiment ça. La réponse, elle est en vous. Il suffit juste de l'accepter. C'est ça qui est difficile ici, j'ai l'impression. D'accepter que c'est ça la bonne voie pour vous. Parce que vous l'avez, la bonne voie. Mais des fois, à mettre en place, évidemment, ça peut faire peur, évidemment. C'est pas toujours évident, ça peut être pas facile au début, ça peut être, voilà, quelque chose de lourd. Mais derrière, ce qui vous attend, ce sera positif. Ok? Ce sera positif. Et du coup, avec le chiffre 22, le chiffre 22, il vient vraiment vous transmettre ici que vous avez un héritage quand même qui est très ancré, qui est très solide. Ouais, je pense que si dans vos autres incarnations précédentes, dans celle-ci, vous avez des bases solides, un héritage solide. Vous êtes capable de recevoir des messages, vous êtes capable de recevoir des messages de votre âme, de vous, de qui vous êtes. Et il faut juste que vous l'écoutiez, que vous écoutiez ces messages en fait. Ici, ouais, c'est vraiment ça en fait. Le 22 vient vous aider aussi à faire preuve de discernement. Ok? Vous avez toutes les clés en main pour sortir de cette situation. Il suffit juste de vous écouter, de vous faire confiance et de faire confiance aussi à qui vous êtes, puisque vous avez tout ce qu'il faut en vous, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, donc il suffit juste de vous écouter, là, clairement. On écoute ses ressentis, ses besoins. On sait déjà quelle est la bonne solution, donc maintenant on y va. On se lance, même si c'est pas facile, même si ça prend du temps, on fait le premier pas dans cette direction, c'est hyper important ici. Je vous ai bougé, hop. Donc on fait vraiment ce premier pas. C'est vraiment ce qui va ressortir. Donc ici, en plus, on a des énergies extrêmement fortes, extrêmement puissantes qui vous accompagnent. Le lion vous accompagne, le loup vous accompagne vraiment pour vous donner cette force d'agir en fait. Le corbeau vous accompagne pour vous permettre de faire du nettoyage, pour vous dire que derrière, vous avez quoi? Vous avez un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre, une nouvelle feuille blanche à écrire. Ok? Tout est possible derrière. Tout est possible si vous acceptez cette clé qui est en vous. Il y a franchement, si vous faites confiance, si vous allez dans la direction donnée, vous allez clairement avoir que du positif derrière. Ça va être chouette. Alors, je ne dis pas que ça va être chouette tout de suite. Certes, il y aura peut-être des défis, des obstacles, des choses. Mais derrière, c'est le bonheur qui vous attend. D'accord? C'est quelque chose d'aligné avec qui vous êtes profondément. Donc, on y va. On se fait confiance. On ose y aller. On a des puissantes énergies animales qui sont là pour vous aider en plus. Elles sont là, elles vont vous aider jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin d'elles. D'accord? Le lion, le loup, le rhinocéros vont rester à vos côtés jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Mais il est temps maintenant pour vous d'agir. Ça, c'est clair.
Voilà les amis pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et sur ce, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tirage. Je vous dis à bientôt. Bye bye!